Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jérôme et je suis chauffeur routier. Et avec moi, tu retrouveras régulièrement Doudou Phoenix qui m'accompagne tout au long de la route. Je suis créateur de contenu digital et Doudou Phoenix m'aide tous les jours à partager sur nos réseaux toutes les vidéos de notre quotidien. Alors si toi aussi tu veux découvrir ce qu'est la vie d'un grand routier, n'hésite pas à t'abonner à nos réseaux YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Tu pourras découvrir ce que nous vivons au quotidien pendant nos chargements, nos déchargements, la route que nous parcourons, les gens que nous pouvons rencontrer, mais surtout pendant les loisirs, pendant les trucs chauds, la passion que nous avons pour ce monde du camion. Alors il ne te reste plus qu'une chose à faire, abonne-toi et active la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne vidéo. Salut mes poulets. Bon alors, aujourd'hui petite vidéo spéciale. C'est pas un truc live, c'est pas une rencontre, c'est pas un portrait, c'est pas un tuto technique ou explicatif sur le métier. C'est une vidéo où je vais te poser une question. La question s'adresse à toi, routier de l'extrême. Vous savez, à force de me suivre, et Dieu sait si vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et je vous en remercie parce que ça veut dire que mes contenus vous plaisent et que c'est intéressant. Donc, vous savez depuis que vous me suivez, ou la plupart, que je suis quelqu'un de projet. Je fusionne d'idées, j'ai ma tête qui bouillonne de plein d'idées et d'envie de faire des choses. Donc, j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Projet faisable ou non, j'en sais rien. Je vais pas t'en parler pour l'instant. Par contre, je vais te poser une question. Voilà. Donc ça va faire bientôt, ça fait 2 ans et demi que je suis routier. Que je suis devenu routier suite à une reconversion. Et j'ai été confronté à des problématiques de routier. Des problématiques professionnelles qui m'ont laissé sans réponse. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit comment je peux faire ci, comment je peux faire ça. Bref, au final, si je me pose toujours ces mêmes questions, c'est que j'ai toujours pas trouvé de solution. Donc ma question, elle est simple. Quand vous êtes sur la route, on est pris par les heures, on est pris par les impératifs de livraison, par toutes les contraintes professionnelles qu'on a par rapport aux restrictions, aux obligations de coupure, aux obligations de tout ça. D'autant plus là maintenant je m'en rends compte parce que je suis en longue. Ma question c'est celle-là, c'est qu'avez-vous besoin dans votre camion qui vous oblige à l'avoir rapidement sans avoir forcément besoin de vous éloigner loin ou d'être contraint par le fait de devoir vous garer quelque part en urgence. Enfin en urgence, je m'entends quand je dis urgence, ça veut dire dans l'immédiat. Pas avoir besoin d'attendre 20 ou 30 bornes pour pouvoir vous garer. Je me suis rendu compte que quand j'avais besoin, alors pour les fumeurs, de cigarettes, on ne peut pas s'arrêter n'importe où. Pour avoir fait l'Espagne, en Espagne, on peut trouver des cigarettes dans n'importe quelle station de service. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Si on a besoin d'acheter de la bouffe sur les autoroutes et les aires de repos, c'est très cher. Pour ce que c'est très cher. On paye le service, on paye le fait que ça soit sur l'autoroute et accessible, ça c'est sûr, mais c'est cher. Si on a besoin de se faire des courses, comme ça m'est arrivé, de devoir aller dans un Leclerc, dans un Intermarché, dans un Carrefour, Auchan, dans un supermarché quelconque, rien n'est prévu pour que nous, routiers, on se gare. Alors, il y a certaines structures supermarchés où il y a des grands parkings, où il n'y a pas forcément de portiques qui interdisent la hauteur. Donc on peut éventuellement se garer à la sauvage,
puisque c'est pas toléré, c'est pas prévu pour, mais on est obligé de se garer sur des emplacements en voiture quand c'est sur des grands parkings et qu'on a la place de pouvoir se garer sans déranger la clientèle, pour pouvoir aller faire des courses dans des supermarchés, pour acheter des babioles. Je vous donne un exemple. Il y a 15 jours, j'ai dû partir tôt du dépôt et je suis parti de chez moi un peu à la hâte. Je me suis oublié la casserole, les couverts, 3 conneries de bouffe que j'avais, enfin la bouffe de frais que j'avais prévue, etc. Alors c'est pas perdu, c'est resté au frigo chez moi. Mais voilà, ça m'a empêché de devoir faire la cuisine. Donc début de semaine, il a fallu que je trouve un supermarché pour aller me chercher genre une casserole, des couverts. Voilà. Et j'ai galéré pour me trouver un endroit pour me garer en sécurité, sans créer de problèmes avec d'autres usagers, etc. Donc voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi, j'ai pas toutes les idées, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que j'ai que 2 ans et demi d'expérience en tant que routier. J'ai 5 semaines d'expérience en grand routier, donc j'ai pas d'expérience. J'ai qu'un très petit retour d'expérience me concernant, donc je suis confronté à ces problématiques, et comme c'est tout nouveau pour moi, j'ai pas les solutions. Alors je réfléchis pour me trouver des solutions, je m'adapte à la situation et je vois ce qu'il est possible de faire, mais je me rends compte surtout que c'est super compliqué. Donc déjà, mettez-moi en commentaire effectivement si vous rencontrez des difficultés, si c'est compliqué pour vous, quels sont vos types de difficultés, qu'est-ce que vous rencontrez comme problématique sur la route. Mettez-moi un max de commentaires, voilà. Et deuxième temps, n'hésitez pas à me mettre, surtout mettez-moi en commentaire de quoi vous avez besoin, quand vous avez besoin de vous arrêter rapidement comme ça, etc. Si j'ai suffisamment de retours, que ça confirme mon sentiment que rien n'est fait, en France du moins, parce qu'à l'étranger il y a peut-être des choses, je sais pas, fait pour les routiers, mais du moins en France déjà je me rends compte que rien n'est fait pour les routiers, ou très peu de choses est fait pour les routiers, alors qu'on est essentiel. Donc j'aimerais avoir un maximum de retours sur votre sentiment et sur ce que vous avez besoin. Et par rapport à ça, par rapport à ces retours, ça me confirmera effectivement si je suis dans le vrai dans ce que je pense, et si mon projet peut être fiable ou pas. Voilà. Donc j'aurai sûrement besoin de plein de gens pour mon projet. On verra, je vous en parlerai plus tard. Voilà. Je ne vais pas en parler maintenant, parce que de toute manière ça peut être une idée, ça peut être une bonne idée comme une mauvaise idée, mais si c'est une bonne idée, j'aimerais pas que ça tombe dans des mauvaises mains. J'aimerais voilà, que ça aille au bout si jamais c'est viable. Donc je compte sur vous, franchement, je compte vraiment sur vous pour m'aider à répondre déjà à mes interrogations, éventuellement m'apporter des solutions si vous en avez trouvé vous. C'est un échange aussi entre routiers, c'est aussi pour ça que je fais la chaîne. Déjà pour apporter moi mon expérience, mais aussi que vous, quand vous voyez mes vidéos, si j'ai oublié de dire quelque chose, si je me suis trompé sur quelque chose, etc., vous apportiez votre expérience, c'est hyper important. Donc voilà, je vous en dis pas plus. J'espère que vous répondrez en masse. J'ai vraiment besoin de vos réponses. Et j'espère que vous allez passer un bon week-end. On est vendredi. Pour l'instant, la journée se passe à peu près bien. J'espère que je vais rentrer dans les clous et que je vais pouvoir rentrer ce soir. Et à vous, je vous dis bonne fin de journée, bon week-end et à la semaine prochaine. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je te souhaite la bienvenue. Merde, c'est nul. J'espère que tu vas avoir... Putain, c'est nul, c'est nul, c'est nul.